Bien chers amis de Café Évangile, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dimanche dernier, l'évangile s'est terminé avec la parabole de ce grand propriétaire qui avait emmagasiné tant de richesses pour lui-même et qui malheureusement, dans cette joie-là, et qu'il a beaucoup de biens pour beaucoup d'années, malheureusement pour lui, la mort s'est présentée à l'improviste, laissant derrière lui ses greniers remplis de trésors, ses greniers remplis de tant de biens qu'il a amassés. Le Seigneur poursuit aujourd'hui dans la même ligne, en nous interpellant une fois de plus à la vigilance par rapport à ce que nous gagnons et l'usage que nous faisons de ces choses-là pour qu'ils n'occupent pas la place de Dieu dans notre vie. Veillez, gardez soigneusement le trésor que vous avez reçu. Non pas un trésor, non pas les trésors, mais prenez garde soigneusement du trésor. Selon une anecdote racontée par Monseigneur Nicodème Anani Bariga de Vénéré Mémoire, un jour le diable rassemblait les petits démons pour choisir celui qu'il allait envoyer sur terre, celui qui allait tromper les hommes et les détourner de Dieu. Donc le diable a organisé cette réunion avec les petits démons et il demande que chacun dévoile un peu ce qu'il va dire aux hommes. Quelle stratégie il va utiliser pour détourner les hommes du chemin qui mène à Dieu. Et le premier démon dit, ma stratégie c'est que je dirai aux hommes que Dieu n'existe pas. Ainsi, si Dieu n'existe pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a ni ciel ni enfer. Le diable réfléchit un instant et dit à ce premier, non, les hommes ne sont pas si bêtes. Ils savent que Dieu existe et que nous aussi, comme destructeurs, nous existons. Ils sont conscients de cela. Le deuxième démon vient et dit, moi ma stratégie est celle-ci. Je vais leur dire que Dieu est très bon et que quel que soit ce que nous faisons, il va toujours nous pardonner. Il ne gardera jamais aucune offense. Et que même si nous menions une vie pleine d'injustice, une vie d'avarice, une vie désordonnée, nous irons tous au ciel. Et le diable réfléchit un instant et lui dit, non, les hommes ne sont pas si bêtes. Ils savent que Dieu est bon, mais qu'il est aussi juste. Le troisième démon vient et dit, moi, je dirais aux hommes simplement de ne pas être pressés. Vous avez tout le temps. Pourquoi vous pressez maintenant pour vous convertir? Vous avez toute la vie devant vous. Prenez votre temps. Comme le propriétaire de l'évangile du dimanche dernier, tu as tout le temps pour vivre, disait à soi-même. Prenez votre temps, attendez, quand le moment viendra, vous vous convertirez. Et c'était ça la stratégie du troisième démon. Chers amis, en écoutant cette anecdote, en réfléchissant sur notre vie comme chrétien, n'est-ce pas surtout cette manière dont le diable nous tente le plus aujourd'hui? Ces trois manières-là, de penser que Dieu n'existe pas, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a ni ciel, ni enfer, tout ça là c'est une invention de l'église pour nous mettre de la peur, penser que Dieu est très bon, tout ce que nous faisons, il est un papa bonheur, il nous pardonnera, nous tous nous irons au ciel, peu importe ce que tu fais, il n'y a aucun châtiment. Et penser que la vie, nous l'avons tout le temps, pourquoi se précipiter, par exemple, pour prendre soin de ma relation avec Dieu? Quand j'aurai au moins 70 ans par là, maintenant je vais commencer à vivre ma vie de foi. Ce n'est pas ça ce que nous faisons nous aussi. Si c'est comme ça, n'oublie pas que c'est le diable qui te tente. Chers frères et sœurs, connaître et avoir Dieu dans sa vie est un grand trésor. Soyez-en conscients.